Bonjour à tous. En ce jeudi saint, nous entrons toujours plus en profondeur dans le mystère des fêtes pascales. Jeudi saint, c'est le jour de l'Eucharistie, c'est aussi le jour du lavement des pieds. C'est ce que je vous propose aujourd'hui comme méditation. Méditer le lavement des pieds comme mystère d'abaissement. Bonjour à tous. En ce jeudi saint, je suis heureux de vous retrouver au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, sanctuaire qui se mobilise pour essayer de vous faire vivre au mieux ces jours saints, malgré la situation si particulière de cette année, et cette impossibilité pour vous de vous unir physiquement dans des églises aux grandes célébrations de ces jours saints. Je crois que ça peut être une occasion, même si bien sûr dans ce confinement et dans la situation dramatique de l'épidémie, on voit toutes les souffrances qu'il y a derrière, on les perçoit et on les porte dans la prière. Et voilà, je pense qu'il y a aussi une occasion de pouvoir profiter de ce jeûne, on pourrait dire, de participation directe aux célébrations des jours saints pour mieux entrer dans leur profondeur. Voilà, pour que cette absence, un peu comme le jeûne eucharistique, vous conduit à essayer d'approfondir le sens de l'Eucharistie, et bien que ce jeûne de participation directe aux célébrations du Triduum soit l'occasion de se rendre compte qu'elles sont centrales. Et peut-être que dans les autres années, vous avez vécu ces jours saints un peu comme vous pouviez, en les casant K1, K.A. dans l'emploi du temps du jeudi, du vendredi et du week-end. Là, c'est l'occasion peut-être de les rendre un peu plus centrales. Donc en tout cas, au Sanctuaire du Lot, on vous propose des enseignements, des temps de prière et bien sûr la participation aux offices du Triduum pascal en direct depuis notre chaîne YouTube, depuis le Facebook, depuis la radio RCF, depuis ces différents médias, pour que vous puissiez au mieux vivre ces jours saints et qui portent du fruit, dans la conviction que le Seigneur supplée largement notre impossibilité à participer directement à ces fêtes ensemble. Voilà, en ce jeudi saint, premier jour du Triduum, je vous invite à nous rendre tout disponibles à l'Esprit Saint pour qu'il nous guide au cours de cette journée si particulière, si importante, si belle du jeudi saint et tout au long de ce Triduum. Invoquons l'Esprit Saint au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Ô viens, Esprit Saint, descends sur nous, viens nous éclairer, nous visiter, pour que nous vivions un Triduum pascal particulièrement fécond. Viens nous ouvrir à la lumière de ces jours, que nous puissions entrer plus avant dans ce grand mystère de notre salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous propose bien sûr de ne pas nous morfondre sur le fait de ne pas pouvoir participer directement aux offices, mais c'est vrai que parmi les regrets, je vous avoue que de mon côté, il y a le fait que la congrégation du culte divin, qui donne les directives liturgiques, et en a donné pour ces temps de confinement, a demandé donc qu'aucune célébration ne soit faite avec une assemblée, et a demandé à renoncer à certains gestes, et notamment au jeudi saint, à la célébration de la Seine, nous renonçons au geste du lavement des pieds, qui est de toute façon facultatif, mais qui est souvent proposé, et tellement beau, et tellement opportun. Et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est dommage qu'on n'ait pas l'occasion de participer cette année au lavement des pieds. Alors peut-être que là aussi, l'absence de ce geste peut être l'occasion pour nous d'en redécouvrir toute la signification, toute la splendeur. Et c'est ce que je vais vous proposer à travers cet enseignement que j'ai appelé le lavement des pieds, entrer davantage dans le mystère de Jésus-Christ, le mystère de notre salut. Lavement des pieds, ce geste sublime du Christ, seul Saint Jean le rapporte au cours du dernier repas avec ses disciples. Les trois autres évangélistes n'en font pas mention. Mais sans doute savez-vous que, en revanche, Saint Jean, lui, n'évoque pas l'institution de l'Eucharistie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y croit pas, évidemment. Saint Jean a connaissance des trois autres évangélistes. Il ne reprend pas cette partie-là, le récit d'institution à laquelle il était bien présent. Il a penché sa poitrine sur le cœur de Jésus. Il a participé à ce dernier repas, à cette institution de l'Eucharistie. Mais bien sûr qu'il ne néglige pas cette réalité de l'Eucharistie. D'ailleurs, s'il y a besoin de vous en convaincre, et on va s'y arrêter quelques instants,
Vous pouvez aller dans vos Bibles, voir Jean au chapitre 6, ce qu'on appelle le discours du pain de vie. Un grand discours de Jésus rapporté par saint Jean. Je vous lis à partir du verset 48 de Jean chapitre 6. C'est Jésus qui parle. « Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Et à partir du verset 52, les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Voilà, je m'arrête ici au verset 56. Vous voyez que clairement, saint Jean rend compte du grand mystère de l'Eucharistie. Donc s'il n'y a pas le récit de la Sainte Seine, il y a quand même une vraie insistance chez saint Jean sur ces paroles de Jésus lors de son dernier repas. Alors, saint Jean sait donc que les trois autres synoptiques se réfèrent à ce passage. Il ne va donc pas insister pour sa part sur le récit de l'institution. En fait, j'ai un peu mélangé mes feuilles, c'est pour ça que c'est un peu le bazar. Hop, voilà. Voilà, je retrouve la bonne page. Allez. Donc, saint Jean connaît les trois autres évangiles et il va se concentrer sur ce que ni Matthieu, ni Marc, ni Luc ne rapportent, à savoir le lavement des pieds. Ce geste, on trouve au chapitre 13 de saint Jean, c'est-à-dire au tout début de la grande section que saint Jean va réserver à la passion et la résurrection du Christ. Dans les trois autres évangiles, on a un seul chapitre sur la passion. Chez saint Jean, il y a 8 chapitres sur la passion. Alors bien sûr, au cours de ces 8 chapitres, il y a 5 chapitres sur un grand enseignement de Jésus au soir du jeudi saint, on appelle le discours d'adieu. Et donc il y a vraiment une insistance chez saint Jean sur ce qui se passe au soir de ce dernier repas. Et le lavement des pieds s'inscrit dans ce grand discours de Jésus au soir du jeudi saint. On pourrait dire comme une forme de testament. Vous savez, les dernières paroles de quelqu'un qui va mourir, on les écoute avec soin, on va les conserver, on va se demander comment les respecter. Alors je vous propose de chercher à percevoir ce que ce geste de Jésus révèle de Dieu et nous révèle de nous-mêmes. Pour cela, il faut commencer par une lecture attentive de ce récit. J'espère que vous avez pu prendre une Bible à côté de vous, sinon il est encore temps d'aller en chercher, de l'ouvrir, Jean chapitre 13. Et je choisis la traduction liturgique, parce que c'est celle que nous entendons à la messe, bien entendu. Et on va saisir qu'il y a en fait une articulation dans ce récit du lavement des pieds. Il y a d'abord une introduction pour situer l'événement. Ensuite, il y a le geste lui-même que pose Jésus. Ensuite, il y a un dialogue entre Jésus et Simon-Pierre. Puis, Jésus explique lui-même ce geste. Et enfin, il y a une conclusion sous forme d'appel à la mise en pratique. Donc, je lis concrètement Jean chapitre 13, à partir du verset 1. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, et qu'il est venu de Dieu, et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Voilà le récit, on pourrait dire quasiment un récit d'institution, quelque chose d'un peu solennel dans la manière qu'a saint Jean de le rapporter. À partir du verset 6, on entre dans le dialogue avec Simon-Pierre. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part à moi, avec moi. »
Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Voilà le discours, la rencontre avec Simon-Pierre. Ensuite, Jésus va expliquer son geste. Verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Et la conclusion, qui est introduite au verset 16 par « Amen, Amen, je vous le dis », ça c'est des paroles très solennelles du Christ qu'on est invité à entendre dans toute leur force. « Amen, Amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Et on termine sur une béatitude. « Heureux êtes-vous » au verset 17. Donc voilà pour ce récit. Alors je précise tout de suite, afin de bien comprendre ce geste, qu'il faut d'abord le situer dans son époque, c'est-à-dire en tenant compte du fait que, bien sûr, à l'époque, la majeure partie de la population se déplaçait à pied, soit munie de sandales, soit pieds nus, et on comprend qu'une fois parvenu à destination, le voyageur pouvait apprécier de pouvoir se laver les pieds pour se détendre et pour se débarrasser de la poussière. Mais il se trouve que cette nécessité hygiénique avait conduit à une forme de tradition d'hospitalité, une pratique qui consistait à laver les pieds de l'hôte quand il arrivait chez soi. Et cette règle d'hospitalité n'était certainement pas systématique, mais en tout cas, elle était bienvenue. On voit par exemple chez Luc chapitre 7, les versets 44 et 45, donc Luc chapitre 7, 44-45, Jésus qui parle à Simon le pharisien et lui dit « Tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur mes pieds. Elle a lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Une pratique qui était de bon ton, si on peut dire. Voilà. Il y a plus encore, ce geste d'hospitalité était réalisé dans le monde romain par l'esclave de la classe la plus basse. C'est important à entendre, parce qu'on va comprendre cette réticence phénoménale et on peut dire très légitime de Simon-Pierre. « Ah non, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. » Pourquoi ? Parce que c'était le service le plus ingrat. L'esclave le plus bas qui accomplissait ce geste. Donc la surprise des apôtres, elle tient aussi à cela. Donc vous voyez clairement, ce geste s'inscrit dans une logique d'abaissement, qui est en fait tout le mouvement du Fils de Dieu parmi nous, un abaissement divin qui vient renverser complètement la logique de l'autorité. Le Fils de Dieu ne vient pas en imposer, il ne vient pas nous impressionner, il vient nous laver les pieds. Remarquez que le Christ ne nie pas pour autant son autorité, on l'a entendu au verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car réellement je le suis. » Jésus ne dit pas « Ah, vous êtes trompés, en vous faisant ce geste, je vais vous montrer que je ne suis pas votre Maître, je ne suis pas votre Seigneur. » Mais si, il s'agit pour nous de ne pas nous tromper. Le Christ a bien une autorité en tant qu'il est Fils de Dieu. Il est souverain de toutes choses, il est vraiment Dieu, éternel et tout-puissant. Sa transcendance sur tout le créé n'est pas niée par ce geste. Voyez. Et c'est là où c'est fort, parce qu'en fait, cette autorité de Fils éternel de Dieu, de deuxième personne de la très sainte Trinité, de souverain de tout ce qui existe, comment elle se manifeste ? Par le service. Il y a vraiment de quoi renverser nos logiques humaines. Servir est le sommet de l'autorité et de la puissance. Je ne sais pas si c'est toujours ainsi qu'on raisonne, même si, par exemple, les hommes politiques vont dire qu'ils cherchent à servir la nation, et sans doute que des fois c'est vrai, mais on a plutôt tendance dans nos logiques humaines à avoir l'impression que quand on sert, on est en deuxième ligne par rapport à celui qui est servi. On a l'impression, quand on sert, quand même de ne pas servir à grand-chose. Je pense par exemple à des mères de famille qui ont fait l'offrande d'une carrière professionnelle pour travailler à l'éducation de leurs enfants. Ces services de croissance des enfants et d'unité de la famille, tellement essentiels, est en fait bien plus élevé que tous les postes en vue dans l'entreprise, dans l'armée ou dans l'Église. Quand on le dit comme ça, on peut dire oui, on en est convaincu, mais peut-être qu'au quotidien, si vous avez ce genre de service tellement important
mais dans la petitesse, vous avez l'impression de peut-être pas forcément accomplir votre vie et que socialement, on va vous dire que votre vie, elle est peut-être pas très utile ou pas très réussie. Donc il s'agit d'entrer vraiment dans cette logique du Christ. Et le Christ a clairement enseigné à ses disciples qui sont très réticents à entrer dans cette logique, dans ce renversement des choses. Je pense à Luc au chapitre 22, les versets 24 à 27. Luc 22, 24-27. Ça commence ainsi au verset 24. Ils en arrivèrent, c'est les disciples, ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit, les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande, la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Je suis le grand, et pourtant, je prends la place du serviteur. Donc comprenez que la grandeur, elle est là. Je vous propose d'en tirer quelques enseignements pour notre vie concrète et pour notre foi, pour renouveler notre foi. D'abord, de reconnaître que pour les apôtres, ça va être un vrai travail de conversion de leur regard sur le Sauveur. Ils attendaient un libérateur d'Israël, c'est l'expression qu'on va trouver chez les disciples d'Emmaüs, tellement déçus. Luc chapitre 24, verset 21, et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Vous voyez, on avait mis notre espoir en lui, c'est le grand chant du Hosanna du dimanche des Rameaux. On espérait tellement de choses. Autrement dit, on attendait un libérateur puissant, un Dieu qui domine. Voyez. Voilà que lui se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Voyez. Donc l'image du Dieu qui domine, elle passe par un chemin qui est absolument pas celui qu'on attendait. Et ça peut nous aider à revisiter complètement notre image de Dieu. Est-ce que nous acceptons que Dieu se révèle ainsi comme étant le petit qui sert? Des fois, on voudrait un Dieu plus puissant. Regardez actuellement face au coronavirus, Dieu, on aimerait bien que tu en imposes, et que tu fasses taire aussi tous ceux qui ne croient pas en toi. Tu profites de cette occasion pour manifester ta puissance. Allez, à cet instant, arrête, Seigneur, le coronavirus à travers le monde. Puis comme ça ne se passe pas comme on le prie, on peut être désarçonné, peut-être même s'interroger sur la puissance du Seigneur ou sur son existence. Et voilà que en Jésus-Christ, Dieu se révèle comme étant celui dont la puissance est de se mettre à genoux. Voyez, on est vraiment déconcerté par cette image de Dieu. Et peut-être ce jour doit-il nous laisser vraiment déconcertés et purifier de nos conceptions de la puissance. Voyez, avec une conséquence directe sur nos manières d'exercer l'autorité. Je pense qu'on a tous des occasions d'exercer l'autorité, qu'elle soit professionnelle, familiale, qu'elle soit dans un bénévolat ou d'autres manières. Nous avons tous à faire preuve d'une forme d'autorité. Mais avec le geste du lavement des pieds, le Christ nous montre comment un chrétien doit vivre l'autorité. Non pas du haut d'un piédestal supérieur aux autres, mais en se mettant à genoux à leurs pieds. Est-ce que nous sommes convaincus que c'est comme ça que s'exerce l'autorité? Je vous avoue qu'en vous en parlant, je m'interroge, même sur ma vie de prêtre. On peut avoir des fois une tendance à se rassurer ou à nourrir notre ego par des signes de supériorité. Je vous avoue que comme prêtre, on peut ne pas en manquer de ces signes d'apparente supériorité sur les autres, qui sont une illusion totale. Le Christ vient de le dire, les rois des nations païennes leur commandant maître, ceux qui exercent un pouvoir se font appeler bienfaiteurs, pour vous rien de tel. Voyez, mystère de l'abaissement, du renoncement au pouvoir, pour entrer vraiment dans le sens de Dieu, dans le sens de l'autorité de service. Voyez. Et là, il y a des conversions à vivre. Je pense que dans notre Église catholique, il y a encore des conversions. Elle est bien entamée, cette conversion. Elle a été bien entamée, entre autres, par la secousse des terribles et inadmissibles abus de clercs sur mineurs. Et le pape François a très bien ciblé le problème. Je vous le cite dans son discours conclusif d'une rencontre très importante, un symposium qui avait été fait en février 2019. Le pape François a dit ceci: « Il est difficile de comprendre le phénomène des abus sexuels sur les mineurs sans considérer le pouvoir, étant donné qu'ils sont toujours la conséquence de l'abus de pouvoir, l'exploitation d'une position d'inférieur, de l'être abusé sans défense. » Voyez.
une position d'infériorité de l'être abusé sans défense. Pardon, c'était pas très clair. La conséquence de l'abus de pouvoir, l'exploitation d'une position d'infériorité de l'être abusé sans défense. Vous voyez, l'être abusé est en position d'infériorité, ça veut dire que celui qui abuse, le clerc en l'occurrence, est en position de supériorité. Et donc avec une conception profondément erronée de la configuration à Jésus-Christ. La configuration à Jésus-Christ que le prêtre porte comme mystère de son ordination, pas du tout comme mérite de sa part, mais en fait, ce mystère de configuration au Christ, c'est la configuration à celui qui s'agenouille et qui lave les pieds de ses disciples. On peut dire, mais comment c'est possible qu'on soit rentré dans des conceptions de pouvoir, d'autorité, de pouvoir de domination il y a vraiment quelque chose là qui interpelle et qui vient purifier notre conception dans l'Église, ce qu'on appelle le cléricalisme. Et l'enjeu d'un juste rapport à l'autorité est donc essentiel, aussi bien dans la vie de l'Église que dans nos vies quotidiennes. Et je vous invite à réfléchir comment vous exercez vos autorités. Il y a une forme de pouvoir dans l'autorité, mais comment cette autorité, c'est un pouvoir pour et jamais un pouvoir sur. Voyez ? Et en se mettant à genoux devant ses disciples, le Christ montre bien que ce n'est pas un pouvoir sûr, c'est un pouvoir pour, c'est-à-dire pour élever, pour faire grandir. Un pouvoir pour les autres. Et plus largement, sur toutes les manières de servir que le lavement des pieds vient interroger. On peut des fois servir pour être un peu remarqué, on peut des fois servir pour attendre des félicitations, des applaudissements en retour. Je pense ici à Marthe, vous savez, la sœur de Marie, Luc chapitre 10, versets 38 à 40. Je prends juste le verset 40. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Je pense que là, pour calmer Marthe, Jésus il aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu se pencher vers elle et lui laver les pieds. À la Marthe, elle se serait retrouvée complètement interloquée. Ça lui aurait fermé le clapet. Mais c'est trop tôt. Il faut attendre d'être au soir de l'offrande de sa vie. C'est trop tôt. Et là, Jésus va se contenter d'un Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes. Voyez ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a transformé son service en opposition aux autres. Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Autrement dit, Marthe, non seulement elle s'oppose à sa sœur Marie, mais elle s'oppose aussi à Jésus. Elle lui dit, hey, Jésus, tu pourrais quand même intervenir. Donc, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut veiller dans nos vies de famille, dans nos vies quotidiennes. Moi, je vois aussi, entre prêtres, quand je fais la vaisselle et que les autres font mine de ne pas l'avoir remarqué et qu'ils vaquent à autre chose, j'ai envie de dire « Eh oh, je suis en train de faire la vaisselle, vous avez vu ?» Ou bien inversement, quand c'est moi qui fais mine d'avoir rien vu et qu'un confrère fait la vaisselle, il pourrait dire « Eh, je suis en train de faire la vaisselle » et je me rends compte que ce n'est pas juste. Voyez, si mon service est vraiment service, je l'accomplis dans la simplicité d'un geste qui ne cherche pas à se faire remarquer. C'est ça vraiment le sens du lavement des pieds. Un vrai renversement de ce qu'on attend du service. Je sers pour servir. Et je crois vraiment que Jésus nous invite à entrer dans ce renversement que Marie a déjà anticipé dans son Magnificat. Luc chapitre 1, les versets 51 et 52. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Vous voyez ce mouvement de renversement complet, est révélateur d'un renversement complet du sens du pouvoir. Le lavement des pieds est aussi en fait révélateur, c'est ma deuxième partie, révélateur d'un Dieu qui est tel qu'il se révèle dans le service. Voilà, je crois que c'est vraiment important pour nous d'accueillir en ce jeudi saint notre confession de Jésus-Christ, vrai Dieu, mais d'un Dieu qui s'agenouille devant l'être humain. Oui. C'est presque dérangeant, un Dieu qui s'agenouille devant l'être humain. Dieu s'agenouille devant moi, petite créature misérable. Quand je regarde ce que je suis, je me dis, mais comment c'est possible que Dieu veuille s'agenouiller devant moi? Et j'ai envie de réagir comme Simon-Pierre. Ah ben non, Seigneur, fais pas ça. Enfin, tu me connais quand même, tu connais ma misère, tu connais à quel point je suis lent à me convertir, tu connais le fait que je suis une simple créature, et toi, je te confesse comme mon Dieu, je supporte pas que tu te mettes à genoux devant moi. Voyez ? Il y a à la fois en nous une forme de profond désir d'un Dieu qui nous serve, et en même temps de profonde réticence à le laisser nous servir.
Alors, je crois que c'est important en accueillant le lavement des pieds, d'abord de reconnaître qu'elle n'est pas un déni de puissance divine. D'ailleurs, la révélation biblique, je pense au livre de l'Apocalypse ou à l'hymne aux Philippiens, nous parle bien d'un Dieu qui trône et devant lequel tout genou fléchit. Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais en même temps, celui devant qui tout genou fléchit et tout vivant se prosterne, en même temps, c'est celui qui fléchit le genou devant nous. Voyez ? Et nous devons articuler ces deux versants de la même révélation. Nous devons les nourrir l'un par l'autre plutôt qu'en préférer l'un à l'autre. Ah, moi j'aime bien la transcendance de Dieu, donc je vais garder uniquement afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et le lavement des pieds, je vais le mettre de côté parce qu'il me dérange un peu. Ou inversement, oh, j'aime bien le lavement des pieds d'un Dieu qui s'agenouille et qui rend service. Et je vais laisser de côté la révélation de Philippiens 2, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Non, il faut penser les deux ensemble. Et sans doute que ces jours saints sont un moment propice pour nous faire penser ensemble la transcendance et la proximité de Dieu. Et jamais les séparer, jamais sélectionner l'un ou l'autre. Ça, vous faites le lit de toutes les oppositions dans la vie de l'Église, dans les sensibilités liturgiques, et même jusqu'aux plus grandes hérésies. On ne sépare pas ce que Dieu a uni, la révélation de sa grandeur et de sa proximité. Voyez ? Et donc, c'est ainsi qu'on peut traverser avec ce grand mystère le regard sur tous les drames du monde. Face au coronavirus, on entend des chrétiens qui se posent des questions en tous sens. Est-ce que Dieu a voulu cela pour nous donner une bonne leçon, voyez ? Est-ce que Dieu veut nous dire quelque chose à travers l'arrêt soudain de notre course effrénée de la vie ? Est-ce que c'est un signe précurseur de Jésus qui va revenir en gloire ? Parce qu'un certain nombre de récits apocalyptiques nous annoncent qu'il y aura des signes précurseurs d'un monde ébranlé, voilà, et devant lequel il ne faut pas trembler. Est-ce que le Seigneur n'a aucun pouvoir devant un petit virus ? Et on s'interroge, que fais-tu Seigneur ? Est-ce que le Seigneur nous laisse libres de réveiller en nous nos solidarités ? À ce moment-là, une liberté qu'il laisse faire et qui est cher payée au prix de tant de morts. Est-ce que le Seigneur est en train de transformer ce drame en opportunité de conversion ? Voilà, grand mystère de la puissance de Dieu qui traverse le mal. Vous voyez, souvent on se rend compte que ces questions dépendent de notre conception de Dieu. On ne sait pas trop où mettre le curseur. D'un Dieu qui laisse faire, d'un Dieu qui est en incapacité à intervenir, d'un Dieu qui est lui-même celui qui envoie le virus pour nous réveiller. Vous voyez qu'il y a quelque chose de difficile de savoir où est-ce qu'on va mettre Dieu dans tout cela. Et donc il est important qu'en ces jours saints, nous puissions contempler le mystère tel qu'il nous est donné. Dieu qui s'abaisse pour nous laver les pieds, Dieu qui souffre et qui meurt sur la croix, Dieu dont la puissance de vie renverse la lourde pierre du tombeau. C'est à partir de ça que nous pouvons penser toutes les réalités du monde. Et pour cela, il y a vraiment un appel que le Seigneur nous lance. Vous cherchez ma présence dans votre vie, eh bien regardez, mais regardez plus bas. Voyez, vous interrogez sur le sens de votre existence, eh bien regardez, mais regardez plus bas. Vous êtes désorienté par les drames de la vie, eh bien pour trouver du sens, regardez plus bas. Il faut baisser le regard pour découvrir Dieu qui est là à nos pieds. Dieu qui est là à nos pieds. Et j'imagine Saint Jean bouleversé par cette révélation. Saint Jean, c'était un bon juif. Saint Jean qui va donc nous rapporter l'événement du lavement des pieds. C'était un jeune plein de fougue et donc certainement un juif très attentif à accueillir la révélation de la transcendance de Dieu. C'est magnifique dans la conception juive, dans l'accueil de la révélation de la Torah, de voir ce respect de la transcendance de Dieu. Vous savez, ce fameux tétragramme sacré qui est comme un signe particulier de la transcendance de Dieu, le nom de Dieu imprononçable, YHWH. Quand on arrive devant le nom de Dieu, on se tait parce que déjà le dire, ce serait d'une certaine manière risquer de le réduire. Voyez, le nom imprononçable, ça dit la transcendance absolue de Dieu. Et Saint Jean qui reconnaît en Jésus le Fils de Dieu, Dieu lui-même présent parmi nous, voilà qu'il nous rapporte quand même ce récit du lavement des pieds. Celui dont le nom est imprononçable se met à genoux devant moi pour laver mes pieds qui sont sales. Voyez, pour laver mes pieds qui sont sales. Et ça, pour Saint Jean, ce sera certainement bouleversant,
Saint Jean qui est le seul auteur biblique, quand même important de le rappeler, dans sa première lettre de Jean, il est le seul auteur biblique à dire en toutes lettres, ce qui est au cœur de notre foi, hein, Dieu est amour. Toute la révélation biblique ne dit que cela, mais l'expression proprement dite, on la trouve uniquement dans la première lettre de Saint Jean. Lui qui a contemplé Jésus qui s'est abaissé pour nous laver les pieds et qui l'a rapporté dans son évangile, va pouvoir dire ensuite Dieu est amour. Et on en a là une preuve sublime. Il s'abaisse devant nous et il nous lave les pieds. Quand nous cherchons Dieu, il faut toujours regarder plus bas. Et c'est pourquoi le Seigneur se rencontre tout particulièrement dans les petits. Dans les petits, parce que quand on va voir les plus petits, les plus pauvres, on découvre le Seigneur qui aime à se cacher d'une certaine manière là dans les petits. Et c'est pourquoi encore, ceux qui servent les plus petits servent authentiquement le Christ. Voyez, authentiquement le Christ. Quand on essaie de le servir dans la grandeur, je vois des fois en essayant de faire des liturgies très solennelles, il y a toujours le risque d'un petit retour à soi. Voyez, je fais une belle liturgie solennelle, je suis fier d'avoir fait quelque chose de beau. Voyez. Et puis des fois c'est redoutable, hein, dans l'encensement, il y a l'encensement du prêtre. Waouh, il ne faut pas qu'il le prenne pour lui-même, hein. Ce n'est pas la personne du prêtre qui est encensée, mais n'empêche que la limite n'est pas si évidente. Hein. En revanche, quand on sert les plus petits, dans ce dépouillement du service des plus petits, là il y a quelque chose d'authentique, qui a toujours aussi besoin d'être purifié. Hein. Des fois il y a des démarches humanitaires qui sont très égocentrées, hein. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui invite à reconnaître que c'est dans le service des plus petits qu'on rencontre le plus authentiquement Jésus qui est présent. Avec un appel, un très grand appel pour nous chrétiens, à ne jamais regarder personne de haut. Là, il y a peut-être encore des conversions qui sont nécessaires. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi. Hein, à jamais regarder personne de haut. C'est, me semble-t-il, ce que saint Paul nous invite à vivre dans la lettre aux Philippiens, hein, toujours cette même lettre, et ce même chapitre 2, au verset 3. Hein, Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Waouh! Et assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Avec une première conséquence directe, au verset suivant, verset 4, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Vous voyez, hein, cette humilité devant les autres, c'est d'une certaine manière la condition pour une vie qui ne soit pas égocentrée, hein, pour que vous pensiez d'abord aux autres plutôt qu'à vous-même. À partir de cela, j'aimerais voir avec vous, dans un troisième temps, hein, on a d'abord vu le lavement des pieds comme expression de la révélation d'un Dieu qui s'abaisse, le lavement des pieds comme l'expression de ce que nous sommes appelés à vivre, nous aussi, pour être disciples du Christ. J'aimerais maintenant aborder le lavement des pieds comme prélude et résumé finalement de l'ensemble de ce qu'on va vivre à partir de ce soir, depuis l'agonie de Jésus à Gethsémani, jusqu'à sa mort et sa mise au tombeau. Voyez, le lavement des pieds, un grand prélude à la passion. Il me semble que c'est d'abord ainsi qu'on peut entendre dans le dialogue de Jésus avec Simon-Pierre, quand Jésus dit à Pierre, tu comprendras cela après. Hein, tu comprendras après, c'est quand ce après. Mais il me semble que ce après, c'est particulièrement dans l'ensemble de la passion. C'est dans l'ensemble de la passion que Simon-Pierre va pouvoir comprendre pourquoi Jésus, qui est vraiment Dieu, doit venir laver les pieds de ses disciples. Que va comprendre Simon-Pierre alors dans la Passion ? Eh bien, il sera invité à comprendre que ce geste du lavement des pieds résume tout le mystère trinitaire. En fait, quand on pense au mystère de la Trinité, on peut accueillir ce mystère comme chacune des trois personnes divines qui, de toute éternité, se penchent l'une vers l'autre dans la totalité de son être. Voyez ? On peut dire que le mystère trinitaire, c'est le service de chacune des personnes de la Trinité à l'égard des deux autres dans un abaissement de total service. Voyez, de total service, parce que c'est l'expression sublime de l'amour sans aucun retour à soi-même. Alors, quand le Fils de Dieu descend vers nous, il vient nous donner ce qu'il vit dans le mystère trinitaire, c'est-à-dire, il vient nous donner cet abaissement d'amour. Voyez, et de fait, que le Fils éternel devienne petit fœtus, petit enfant, homme, c'est un signe extraordinaire de l'abaissement divin. Hein. Et c'est encore Philippiens 2, j'arrive pas à le dire, Philippiens 2, qui nous dit ceci au verset 6, « Lui, le Christ, qui était de la condition de Dieu, n'a pas jugé bon le
le droit d'être revendiqué à l'égal de Dieu, mais au contraire, verset 7, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. Voyez, il n'a pas revendiqué le droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. Lui qui est vraiment Dieu s'est fait homme. Il est l'incréé, il rentre dans le créé. Il est le Tout-Puissant, il se fait tout petit enfant. Voyez. Et ensuite, après, fin du verset 7 et verset 8, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son aspect, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Vous voyez l'abaissement qui est progressif. D'abord, abaissement dans l'incarnation et ensuite, abaissement dans la croix et dans la mort pour nous sauver. Et on pourrait dire que le lavement des pieds, c'est le prélude de ce deuxième abaissement de la passion. On a eu l'abaissement de l'incarnation et ensuite, on va entrer dans l'abaissement de la passion. Qu'est-ce qui fait pivot? Qu'est-ce qui nous introduit à cet abaissement de la passion? C'est le lavement des pieds. Et l'un des signes les plus évidents de l'abaissement de la passion, déjà commencé dans le lavement des pieds, c'est qu'il y a un petit geste que Jean souligne. Jésus retire son vêtement. Bien sûr, c'est par commodité, mais on peut y voir déjà comme un prélude. Quand est-ce que Jésus va quitter ses vêtements? C'est quand les soldats vont le dépouiller au pied de la croix. Il y a une grande différence entre les deux, c'est qu'au lavement des pieds, c'est Jésus lui-même qui se dévêt. Tandis qu'au pied de la croix, ce sont les soldats qui vont le dévêtir. Et donc ce geste nous révèle quelque chose d'essentiel pour notre salut. Jésus ne subit pas sa passion, il donne sa vie. Très important pour nous d'entendre cela. Jésus n'est pas simplement une victime d'une injustice, il est Dieu fait chair qui donne sa vie pour nous réconcilier avec le Père, pour nous rendre au Père. Jean chapitre 10, versets 17-18. Ma vie, personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Jean chapitre 10, versets 17-18. Ma vie, nul ne la donne, ne la prend, c'est moi qui la donne. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et le geste du lavement des pieds, où Jésus retire lui-même ses vêtements, vient annoncer en filigrane que le Christ ne subit pas sa mort, c'est lui qui se dépouille. C'est lui qui consent librement à se dépouiller pour nous laver, pas simplement nous laver les pieds, mais nous laver du péché originel, nous laver du péché, de tous nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec le Père dans l'Esprit Saint. Voyez ? Et ainsi, l'abaissement volontaire de Jésus au lavement des pieds, il est scandaleux pour les disciples parce qu'il est prélude au grand scandale de la croix. Vous savez, saint Paul commentera dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, ce mystère de la croix en disant que c'est un scandale pour les Juifs, une folie. Voyez, scandale et folie. J'essaie de vous retrouver le passage. C'est 1 aux Corinthiens, chapitre 2, le verset 23. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Et quelque chose en un sens d'inacceptable. Et peut-être que quand on revit le mystère de la Passion, on va le faire particulièrement ce vendredi saint, il y a quelque chose pour nous d'inacceptable parce que ça nous montre que ça ne rentre pas dans nos logiques de sagesse. C'est quelque chose de scandaleux. Et si le mystère de Pâques ne nous scandalise pas, au sens où il ne vient pas nous secouer profondément et nous renverser, ça veut dire qu'on est en train de passer à côté. J'aimerais remarquer d'ailleurs quelque chose par rapport à ce geste de Jésus. Jésus lave les pieds de chacun de ses disciples. Vous voyez, il aurait pu laver les pieds à Simon-Pierre en disant, voilà, c'est un exemple que je vous ai donné, comme il dira par après. Non, il fait le geste à chacun de ses disciples. C'est-à-dire que Jésus va prendre un moment intime avec chacun d'entre eux. Et là, nous accueillons vraiment la réalité du mystère pascal. C'est à la fois le sang du Christ versé pour la multitude, pour que chacun soit sauvé, laissant liberté à chacun d'accueillir ce salut, mais en même temps, ce salut collectif, c'est un salut pour chacune et chacun d'entre nous. Voyez ? Et donc Jésus vient laver les pieds de chacun de ses disciples pour leur montrer, Jean chapitre 13, verset 8, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Et là, vous avez le baptême en filigrane, voilà, le baptême qui nous a unis au Christ. Nous avons eu part à la mort et la résurrection du Christ. Nous avons part désormais à sa vie de ressuscité par notre baptême. Voyez ? Donc le Christ nous rejoint personnellement. Nous vivons à la fois du Christ sauveur dans un rapport communautaire et dans un rapport personnel.
Et là aussi, le lavement des pieds, tout le mystère pascal nous interroge sur est-ce que nous tenons ces deux rapports ensemble? Un rapport communautaire et un rapport personnel. Alors le rapport communautaire, actuellement, on en est quand même pas mal privé, mais c'est important justement qu'on puisse accueillir ces deux aspects et de les rééquilibrer s'il en manque un. Si vous êtes uniquement dans du communautaire en oubliant votre démarche personnelle, c'est pas ajusté à la révélation du Christ. Si vous êtes uniquement dans la démarche personnelle sans avoir la dimension communautaire, vous n'êtes pas ajusté à la révélation du mystère du salut. Enfin, il y a besoin d'y plonger davantage. Voyez. Et d'ailleurs, ce corps à corps de Jésus avec chacun de ses disciples exprime encore autre chose, en lien avec la résurrection et avec la Pentecôte. C'est que en touchant les corps de ses amis, Jésus leur révèle et leur redonne en plus une dignité magnifique. On a là toute la dignité du corps. Jésus vient rejoindre les pieds de ses disciples. Le pied, c'est pas forcément un organe qu'on touche chez les autres. Ben non, ça se fait pas trop. Il faut être vraiment dans une proximité pour toucher les pieds de quelqu'un. Et voilà que le Christ vient dans cette proximité toucher les pieds de ses disciples, leur révéler à la fois la grandeur de leur corps, le corps n'est pas à mépriser, et la grandeur plus grande encore qu'il est en train d'opérer dans les corps à travers le mystère pascal qui est introduit par ce geste du lavement des pieds et le geste de l'Eucharistie. Mystère de quoi? Que nous célébrons dans l'Eucharistie et à la Pentecôte. Nous sommes tabernacle de la présence du Seigneur, nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Voyez, c'est ça le grand mystère qui nous habite. Je vous invite d'ailleurs à faire le lien entre le lavement des pieds et l'Eucharistie. Je vous ai dit que Jésus, que Saint Jean ne rapportait pas le mystère de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie. On a Jean chapitre 6. Mais il y a un pont entre les deux à travers une parole. Quand Jésus dit, c'est un exemple au moment du lavement des pieds, que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Ça vous dit rien? Afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous, faites cela en mémoire de moi, par rapport à l'Eucharistie. Il y a donc un lien profond entre l'Eucharistie et le lavement des pieds comme un mémorial de l'offrande de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. C'est assez évident quand on participe à l'Eucharistie, quoique il y a peut-être besoin de renouveler notre conscience que notre participation à l'Eucharistie est mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Elle est donc bien participation à l'unique sacrifice du Christ qui donne sa vie, interrogation sur notre offrande avec lui pour la vie. Faites cela en mémoire de moi. Et en fait, le lavement des pieds en est le complément indispensable. On pourrait dire que quand on participe à l'Eucharistie, faites cela en mémoire de moi, c'est pour raviver en nous la présence de Jésus pour que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous, c'est-à-dire que vous vous laviez les pieds les uns aux autres. Autrement dit, notre célébration de l'Eucharistie, elle se prolonge, j'allais dire elle se concrétise, c'est presque ça, au sens où elle porte sa vérité dans le fait pour nous d'aller ensuite laver les pieds des autres. Si l'Eucharistie ne se prolonge pas dans le fait d'une manière ou d'une autre de nous agenouiller devant les autres pour leur laver les pieds, c'est qu'on ne vit pas en réalité le mystère de l'Eucharistie. Alors au final de cette méditation de Jeudi Saint, je dirais que le geste du lavement des pieds présente deux significations complémentaires. La première, elle est christologique, c'est-à-dire qu'elle nous révèle quelque chose de Jésus-Christ. Elle nous révèle en profondeur qui est le Christ, Fils de Dieu qui s'abaisse, qui donne sa vie, qui se dépouille pour nous laver les pieds. Pour nous laver les pieds, c'est pour nous purifier et pour nous donner la vie. Et puis, un deuxième aspect que je qualifierais plutôt de moral, en nous révélant que l'identité chrétienne se manifeste essentiellement dans le service des autres, à la suite et en présence de Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Voyez. Alors, puisque nous allons entrer dans quelques heures dans les célébrations du Triduum pascal, je crois que c'est important de nous dire que même en les suivant par écran interposé, elles ne peuvent pas pour vous, comme elles ne peuvent pas pour moi, rester des célébrations vécues extérieurement. Je vous invite à aller regarder en bas, dans les profondeurs, dans l'humilité, pour y rencontrer le Christ qui s'abaisse devant vous. Il se tient là, devant nos pieds sales, plutôt que dans les hauteurs, indifférents à notre vie. Il se tient là, le Seigneur. Et le mystère pascal nous dit que le Seigneur n'est pas indifférent à ce que nous vivons ici-bas. Il nous rejoint dans nos pieds salis. Il n'est pas indifférent et il refuse même de nous laisser seuls dans ses bassesses. Il nous rejoint, il les visite, il les sauve
oserais-je dire qu'on a déjà là la descente aux enfers du Christ. Le Christ qui se dépouille jusqu'à mourir sur la croix, et samedi, il descendra aux enfers pour rechercher ceux qui attendent d'être réveillés pour le jugement. Et la nuit pascale, il se relèvera d'entre les morts. Donc, si nous voulons vivre tout cela avec lui, je crois qu'il faut vraiment consentir à suivre le Christ dans son abaissement. Je vous encourage à vivre des jours saints qui recherchent l'abaissement, qui se nourrissent de toutes les possibilités d'abaissement de nous-mêmes qu'offre cette situation si particulière de confinement. Je crois qu'on peut tous trouver des occasions de nous abaisser devant ceux qui ont le plus besoin d'attention, ou dans des tensions, si votre confinement est un petit peu étouffant avec d'autres. Je vais m'abaisser en réagissant pas au quart de tour là, dès que je me sens un peu vexé ou je ne sais quoi. Voyez. Mais vivre vraiment ce grand mystère de Pâques, ce grand mystère de la foi, ce grand mystère de la vie chrétienne, que Jésus résume encore ainsi, Luc chapitre 14, verset 11, « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». J'invite à ce que nous cherchions ensemble à vivre ce grand appel, « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Et bien que les mystères de ces jours saints nous élèvent par l'abaissement. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite de vivre des jours saints d'une très belle et très grande intensité. Merci pour votre attention et bonne journée. Au revoir.